Et si former des animateurs pour des colonies de vacances ou des centres de loisirs, c'était en fait bien plus que ça. Et si c'était une façon de former les citoyens de demain? C'est le pari un peu fou de l'association De l'Avant. On va voir ensemble comment ils s'y prennent. Tout part d'une question en fait. Une question qui peut paraître simple, mais qui est absolument fondamentale. Comment est-ce qu'on construit un bon citoyen? On ne parle pas juste de compétences techniques, non, on parle vraiment de notre avenir à tous. Alors pour bien comprendre l'approche de l'Avant, il faut revenir aux racines du projet. C'est notre première partie, leur mission pour la jeunesse. Leur mission, elle est claire. Aider les jeunes à trouver leur place, dans la société et dans le monde du travail. Et pour ça, ils ont un outil super puissant, l'éducation populaire. L'idée, c'est quoi? C'est que tout le monde a quelque chose à apprendre et quelque chose à apporter aux autres, peu importe son âge ou son parcours. C'est un apprentissage qui se fait ensemble, bien loin des salles de classe classiques. Et cette mission, attention, elle n'est pas sortie d'un chapeau. Elle est profondément ancrée dans une réalité, un territoire, celui de Mantes-la-Jolie. Comprendre le contexte local, c'est vraiment la clé pour saisir toute l'importance de leur action. Justement, regardons un chiffre qui parle de lui-même. À Mantes-la-Jolie, 44% des habitants ont moins de 30 ans. C'est énorme. C'est une ville qui bouillonne de jeunesse. C'est une force incroyable, bien sûr, mais ça représente aussi un sacré défi. Et à ce défi de la jeunesse s'ajoute une réalité économique, disons-le, difficile. Un taux de chômage qui atteint 21%, c'est précisément dans ce contexte que le travail de l'Avant prend tout son sens, en venant offrir des perspectives concrètes. Ok, on a compris le pourquoi. Maintenant, la question c'est comment? Comment est-ce qu'ils s'y prennent concrètement sur le terrain? Eh bien, toute leur méthode repose sur 4 piliers, 4 fondations solides qui guident chacune de leurs actions. Le tout premier pilier, c'est la base de la base, la sécurité et le bien-être. C'est un peu comme les fondations d'une maison. Si on ne se sent pas en sécurité, en confiance, eh bien, rien ne peut être construit par-dessus. C'est le point de départ absolument non négociable. Deuxième pilier, la citoyenneté. L'idée, c'est de faire en sorte que les valeurs de la République, le vivre ensemble, le respect, ce ne soient pas juste des mots sur un papier. Ça doit être le fil rouge de chaque activité, de chaque moment partagé. C'est comme ça qu'on encourage un engagement réel. Troisième pilier, hyper important, la responsabilité et l'autonomie. Là, on change complètement de dynamique. Fini d'être un apprenant passif qui écoute sagement. Le but, c'est de devenir acteur de sa propre formation. On pousse les jeunes à oser, à prendre des initiatives, à faire leurs propres choix. Et enfin, le quatrième et dernier pilier, c'est l'accessibilité et l'inclusion. Pour De l'Avant, la règle est simple. Personne ne doit être laissé sur le bord de la route. Il travaille activement à faire tomber toutes les barrières, qu'elles soient financières, sociales ou physiques. La porte est ouverte à tous. Bon, avoir de belles valeurs, c'est une chose. Mais pour les transmettre, il faut des personnes qui y croient dur comme fer, qui les incarnent au quotidien. C'est pour ça que la sélection des formateurs est si importante. Entrons dans les coulisses. Le processus de recrutement est super rigoureux, en 3 étapes. Mais ce qu'ils cherchent, au-delà de l'expérience, c'est une vraie étincelle, une adhésion totale aux valeurs de l'asso. Il faut en quelque sorte être de l'avant pour pouvoir le transmettre. Et cette phrase, tirée de leur charte, elle résume absolument tout. Le formateur doit se positionner de façon professionnelle, responsable et bienveillante. Voilà. Le savoir-être est tout aussi crucial que le savoir-faire. D'accord, on a vu les fondations, les valeurs, les formateurs. Maintenant, voyons le parcours concret d'un jeune qui se lance. Il s'agit du fameux BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. C'est le chemin balisé pour devenir animateur. Ce parcours, il est structuré en 3 grands temps. D'abord, une session générale pour acquérir toutes les bases théoriques. Ensuite, un stage pratique pour se confronter à la réalité du terrain. Et enfin, une session d'approfondissement pour se spécialiser. La première étape, c'est un peu comme recevoir sa boîte à outils. Les stagiaires y trouvent tout ce qui est indispensable pour démarrer. La réglementation, les règles de sécurité, des clés pour comprendre les différents publics d'enfants et bien sûr, des techniques pour créer des activités qui déchirent. Après la théorie, place à la pratique, le stage. C'est le moment de se jeter à l'eau. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est l'accent mis sur l'auto-évaluation. On demande aux stagiaires de réfléchir à leurs difficultés, parce que se poser les bonnes questions, c'est déjà le début de la solution. L'évaluation, elle aussi, est très précise. On ne se contente pas de vagues impressions. On mesure des compétences concrètes. Par exemple, ici, on regarde si le stagiaire est capable non seulement de mener une activité, mais aussi de l'évaluer après coup pour s'améliorer. C'est ça, devenir un pro. On arrive maintenant à la fin de notre exploration. Mais attention, obtenir son certificat, ce n'est absolument pas la ligne d'arrivée. En réalité, c'est précisément là que tout commence. Parce que l'impact final, c'est un véritable effet domino. Réfléchissons-y. Un animateur bien formé, c'est un groupe d'enfants qui se sent en sécurité, écouté et valorisé. Cet animateur devient un modèle. Et petit à petit, en transmettant ses valeurs, c'est tout le tissu social local qui se renforce.
Au bout du compte, on comprend que Delavant ne fait pas que délivrer des diplômes. Il plante des graines de citoyenneté, de responsabilité, d'engagement, et il donne à chaque jeune les outils pour que ces graines puissent grandir et s'épanouir. Je vais conclure avec une question à méditer. Si un seul animateur peut avoir un impact positif sur, disons, une dizaine de jeunes vies, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à en former 100 ? C'est là que l'on touche du doigt la véritable ambition et le potentiel immense de la mission de Delavant.